Bon matin tout le monde! Présentement, j'entends les oiseaux dans ma cour et c'est une très belle ambiance pour faire la vidéo du cours 7. La forme x au carré plus bx plus c. On peut aussi dire x au carré plus sx plus p. Vous allez voir dans quelques secondes pourquoi j'utilise s et p. Il y en a peut-être qui s'en doutent déjà. Ce qu'il faut connaître, c'est qu'on a la même lettre, x à la 2 et ici x à la 1. Ce qu'il faut reconnaître aussi pour la vidéo du cours 7, c'est qu'à chaque fois qu'on va regarder le terme au deuxième degré, le coefficient c'est 1, 1x2. Ou bien 1x2 plus 5x plus 6. Voici mon exemple concret. S est égal à 5. S, c'est le coefficient du terme en x, du terme au premier degré. Et P, c'est le terme constant, 6. Mais il paraît que ça se factorise, ça, x au carré plus 5x plus 6. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de trouver deux nombres dont la somme est S et dont le produit est P. Alors, c'est pour ça que j'ai pris les lettres S et P. Somme égale 5, produit égale 6. On y pense un peu. Les réponses sont 2, 3, parce que 2 plus 3, la somme c'est 5, 2 fois 3, le produit c'est 6. Devinez quoi? Étant donné que les réponses sont 2 et 3, je peux écrire que x2 plus 5x plus 6, c'est la même chose que x plus 2 fois x plus 3. Et je viens de factoriser. Le fois, il est ici. Absolument. On continue. C'est à votre tour. Moins 7x plus x au carré moins 18. En partant, je n'ai pas été gentil. Je devrais le placer en puissance décroissante de x. Donc, x à la 2 en premier, moins 7x à la 1 en deuxième et moins 18 en troisième. On cherche deux nombres dont la somme est égale à lui ici, moins 7, et dont le produit est égal à lui ici, moins 18. Voilà. Alors, les réponses sont moins 9 et 2. Absolument. Parce que la somme, ça fait moins 7 et le produit, ça fait moins 18. Étant donné que c'est moins 9 et 2, les gagnants, on les accueille, on les applaudit, on peut tout de suite écrire que moins 7x plus x2 moins 18, c'est la même chose que x moins 9 fois x plus 2. Bien. Quelques exercices rapides. Vraiment rapides, je vous invite à faire pause. A2 plus 7a plus 10, deux nombres dont la somme est 7 et dont le produit est 10. Ces nombres-là sont 5 et 2. Je peux donc écrire a plus 5 fois a plus 2. Et à chaque fois, je répète, pour la vidéo du cours 7, tous les coefficients des termes au deuxième degré, c'est 1. 1A2, 1Y2, 1C2, 1X2, et ainsi de suite. Lorsque ça ne sera pas 1, on va faire ça, on va analyser ça, on va triper là-dessus dans la vidéo du cours 8. Pour l'instant, on s'en tient à un coefficient de 1 pour le terme au deuxième degré. Alors rapidement, deux nombres dont la somme est 4 et dont le produit est 3. Évidemment, c'est 3 et 1. On écrit y plus 3 fois y plus 1. La somme est 9. Le produit est moins 10. C'est moins 1 et 10. X moins 1 fois x plus 10. La somme est moins 2. Le produit est moins 15. Je vous invite toujours à faire pause. C moins 5 fois C plus 3. Ici, c'est fort intéressant. Deux nombres dont le produit est 20 et dont la somme est moins 9. J'ai besoin de deux nombres négatifs. C'est pour ça que j'écris R-4 fois R-5. D'autres réponses? D'autres réponses? Et finalement, on termine ici, Y plus 7 fois Y moins 5. Voici une petite phrase un peu banale. On pourrait passer par-dessus sans s'en rendre compte. Et ce serait triste. Avec les scénarios S et P, mieux vaut faire la liste des produits parce que ce n'est pas une liste infinie. Prenez ici, on veut un produit de moins 35. Qu'est-ce qui donne un produit de moins 35? Il y a 1 fois moins 35. Il y a moins 1 fois 35. Ça ne sera pas une grande liste. Après ça, il y a 5 fois moins 7. Puis il y a aussi moins 5 fois 7. C'est pas mal ça la liste des nombres entiers, que quand je multiplie ensemble, ça fait moins 35.
Si vous faites la liste de toutes les façons possibles d'avoir une somme de 2, bien là, ça va vraiment être très très compliqué. 1 plus 1, 2 plus 0, 3 plus moins 1. Et là, ça n'arrête jamais cette histoire-là. Donc, c'est mieux de commencer ici avec la liste des produits. Et finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On veut que la somme soit 2. On va donc choisir moins 5 et 7. Et c'est pour ça que c'est écrit y plus 7 fois y moins 5. Donc, un truc important, un truc à ne pas négliger. Et là, je vous invite à bien vous asseoir. On va vivre un moment important ici. Je vais vous dire enfin, on est rendu dans la 7e vidéo. Je vais enfin vous dire à quoi ça sert de factoriser. Regardez ce que vous avez ici. X au carré plus 17x plus 30 égale 0. C'est écrit égale 0. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, là, mais ça fait beaucoup de pages qui circulent dans nos vies sans le égal. Et là, ça vient d'apparaître, c'est la première équation depuis des cours. C'est la première fois que je vous demande de résoudre une équation. Oui, ça veut dire quoi résoudre? Résoudre, ça veut dire trouve la valeur de x. C'est quoi que je dois mettre à la place de x pour que x au carré plus 17x plus 30, ça donne 0? On peut essayer des nombres. Peut-être que c'est 5, comme dans 5 à la 2, plus 17 fois 5, plus 30 égale 0. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Je ne pense pas que la solution de cette équation-là, ça soit x égale 5. Mauvaise tentative. Bien, il paraît, c'est écrit ici, que factoriser peut nous aider à trouver la réponse. Ça, c'est quand même assez fascinant. Alors, voilà, et ici, c'est écrit qu'une équation, bien évidemment, c'est quand il y a un égal. Alors, je vais laisser ça de côté quelques instants, mais je vous dis que de factoriser va nous permettre de trouver la réponse, puis c'est pas x égale 5, puis on ne va pas essayer tous les nombres comme ça dans l'univers, parce qu'il y en a beaucoup des nombres à essayer. Et pourtant, c'est facile à résoudre en factorisant. Mais je commence avec une énigme. Voici. X moins A fois X moins B, si je développe X fois X fois moins B, moins A fois X et moins A fois moins B, ça donne ceci. C'est un peu long. Imaginez maintenant X moins A fois X moins B fois X moins C. Si je développe, ça va faire 8 termes. X3, moins A, X2, moins B, X2, moins C, X2, ainsi de suite. Imaginez si je prenais toutes les lettres de l'alphabet. X moins A fois X moins B fois X moins C fois X moins D jusqu'à X moins Z. Est-ce que ça prendrait une vie à développer tout ça? Et la réponse est non. Ça ne prendra pas une vie. Ça ne sera pas une vie de calcul. Je vous annonce que la réponse, ça va être 0. Effectivement, tout ça, là, ce monstre-là, ben, ça donne 0. Savez-vous pourquoi ça donne 0? Parce que quelque part dans la longue liste, il va y avoir x moins x. Et qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par x moins x qui fait 0? Bien, quand on multiplie un paquet de nombres et qu'un de ces nombres-là, c'est 0, bien, la réponse va donner 0. Alors ici, là, j'insiste, quelque part, ici, il va y avoir x moins x, et ça fait 0. Donc, la réponse va donner 0. Alors oui, lorsqu'il y a un 0 quelque part, et que c'est tout séparé par des multiplications, la réponse donne 0. Multiplication, c'est quoi déjà le titre du chapitre? C'est la factorisation. Mais la factorisation, c'est l'art de faire apparaître des multiplications. Comme ici, il y en a 3 des multiplications. Là, on va vraiment prendre son temps. Là. Les 2 phrases qui sont ici sont tellement importantes. C'est facile de trouver les bonnes réponses lorsque le polynôme est égal à 0. Comme ici, c'est écrit égal 0. Surtout lorsque le polynôme est factorisé. Ah oui, il est factorisé, absolument, parce que là, j'ai quelque chose fois quelque chose fois quelque chose, et la réponse donne 0. Tiens donc, ça me fait penser ici. Quelque chose fois quelque chose fois quelque chose fois quelque chose, la réponse donne 0. Si je multiplie, et tiens, on va lire la phrase. Si une expression factorisée est égale à 0, c'est que l'un des facteurs, quelque part, le jaune, le rose ou le vert, est égal à 0. Ici, il y en avait un qui valait 0, c'était le troisième.
Mais là, quelque part, si ça donne 0, soit le jaune, le rose ou le vert donne 0. Et donc, ça va donner ceci. X moins 1 est égal à 0, ou bien x moins 2 est égal à 0, ou bien x plus 3 est égal à 0. Bien, si x moins 1 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 1, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Si x moins 2 est égal à 0, ça veut dire que x vaut 2, et ainsi de suite. Si x plus 3 est égal à 0, ça veut dire que x vaut moins 3. Donc, il y a 3 réponses qui vont faire que ça va donner 0. C'est ceci, 1, 2 et moins 3. En passant, je tiens à vous dire que ça, c'est la même chose que ça. Sauf qu'ici, il n'est pas factorisé. Essayez de trouver les réponses quand ce n'est pas factorisé. Ce n'est pas évident. Mais c'est quand même les mêmes réponses, moins 3, 1 et 2. Vraiment, si vous remplacez x par 2, par exemple, ça va faire 2 à la 3, ça fait 8. 7 fois 2, ça fait 14. 8 moins 14 plus 6, ça fait bien 0. Alors, je relis. C'est facile de trouver la bonne réponse lorsque le polynôme est égal à 0 et qu'il est factorisé. Et si une expression factorisée vaut 0, c'est que l'un des facteurs, quelque part, vaut 0. Quelle joie immense! Je reviens donc à notre équation de tantôt. X au carré plus 17x plus 30 égale 0. Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut le reconnaître. On a la forme x2 plus somme x plus produit. Et là, c'est écrit égale 0, c'est donc une équation. OK, on cherche deux nombres dont la somme est 17 et dont le produit est 30, comme ceci. Et ces nombres-là sont 2 et 15. Je vais donc pouvoir écrire x plus 2 fois x plus 15 ou x plus 15 fois x plus 2 égale 0. Elle est là la différence, égale 0. Tantôt, dans les premières pages, il n'y avait pas le fameux égale 0. Ici, il n'y avait pas d'égalité. C'était des expressions, tandis que là, on a des équations. OK, si x plus 15 fois x plus 2 égale 0, ça veut dire que x plus 15 vaut 0 ou x plus 2 vaut 0. C'est ce qu'on a vu il y a quelques instants. Donc, si x plus 15 vaut 0, c'est que x vaut moins 15. Et si x plus 2 vaut 0, c'est que x vaut moins 2. Ça, c'est merveilleux. Je vous invite à résoudre avec moi quelques minutes. x2 moins 17x plus 30 égale 0. Encore une fois, on a la forme x2 plus somme x plus produit. Deux nombres dont la somme donne moins 17 et dont le produit donne plus 30. Restez concentrés. Ces nombres-là sont moins 2 et moins 15. Je pense que je vais l'écrire avant. Je vais écrire ceci. Ça fait x moins 2 fois x moins 15 égale 0. Donc, x moins 2 égale 0, ce qui fait que x égale 2, ou bien, j'aime ça écrire ou, x moins 15 égale 0, ce qui va faire que x est égal à 15. Oui, madame, oui, monsieur. Alors ici, on a trouvé 2 et 15. Voilà. Ah non, c'est pas écrit égal 0, c'est écrit égal 6. Mais pas de panique. Vous faites juste x2 plus x, moins 6 égale 0. Tout simplement. Et là, on a notre fameux égal 0. On cherche deux nombres dont la somme vaut 1 et dont le produit vaut moins 6. Je vous laisse y penser. On devrait arriver aux réponses suivantes. Moins 3 et 2. Parfois, c'est tellement simple que c'est mêlant. X au carré moins 2x. Ne jamais oublier. Est-ce qu'on peut faire une mise en évidence simple en premier? La réponse ici, c'est oui. Je peux faire une mise en évidence simple avec x. Ça fait x fois x moins 2 est égal à 0. Je suis donc en train de multiplier deux choses. À gauche, x, et à droite, x moins 2. Bien, ça veut dire que soit que x vaut 0, ou bien soit que x moins 2 vaut 0. Absolument. On va trouver les réponses suivantes, 0 et 2. Finalement, x3 plus 45x est égal à moins 18x2. Bien, je vous invite à faire x3 plus 18x2 plus 45x égale 0. On peut faire une mise en évidence simple. Ça va faire x fois x2 plus 18x plus 45 égale 0. Puis vous allez pouvoir poursuivre ici avec somme produit. On trouve les réponses suivantes. Moins 15, moins 3 et 0. Là, je vous invite à écouter l'autre vidéo. Il y a des problèmes concrets. Ça va encore vous aider.
C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.